Alors on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Yud Dalet, Yad. Alors, on en était à la Mishnah Daf Yud Gimel Amud Bet. D'accord? Akora chez Amrou. Tu vois? Akora chez Amrou. Donc quand on a parlé de Kora et qu'on a dit que pour réparer un mavoy il fallait mettre une Kora, hein, faut que cette Kora elle soit Rechava Kedei Kabel Ariach. Il faut qu'elle soit assez large pour recevoir une brique. Alors à l'époque de l'Agma il y avait plusieurs briques. Il y avait les briques à l'œuf, les briques aux pommes de terre. Il y avait les briques Ariach et les briques Levena. Ariach c'est une brique qui fait 3 sur 1,5. Levena c'est 3 sur 3. Fahim. Des grosses briques quoi, c'est des pavés quoi. Et Ariach c'est plus fin, c'est la moitié. C'est la moitié. D'accord? Donc si elle fait la Kora, elle a une largeur suffisante pour que tu puisses déposer dessus une Ariach et qu'elle puisse la supporter. Donc que ce soit par rapport à la largeur, que ce soit par rapport aussi à la... On va voir par rapport à la solidité du matériel, mais pas forcément, on va voir dans l'Agma, est-ce qu'on dit Roïn ou pas dans la Mishnah. En tout cas, à Kora chez Amrou, Rechava, faut qu'elle soit assez large pour pouvoir recevoir une Ariach. Mais c'est quoi une Ariach? Ariach c'est une brique qui fait Ariach Khatsi Levena, Shel Shloshat Tfachim, c'est la moitié de Levena. Levena c'est une brique qui fait 3 Tfachim, donc la moitié de 3 Tfachim c'est un Tefach et demi. Donc il faut que la chorale puisse... C'est 1,5 sur 1,5 ou 3 sur 1,5? Non, 3 sur 1,5. 3 sur 1,5. Si c'est la moitié de 3 sur 3, ça doit être 1,5 sur 1,5. Non, mais c'est la moitié coupée comme ça, c'est pas la moitié entièrement. C'est pas marqué ici, mais il me semble que c'est comme ça, pas chaud. Dans la trace c'est marqué comme ça, il me semble, si on ne pas. En tout cas, on te dit que... Voilà, et donc puisque faut qu'elle supporte une Ariach qui fasse 1,5, donc ça suffit que la chorale fasse un Tefach. On va dire quoi? Si c'est pas 1,5, il faut qu'elle fasse 1,5. Elle va expliquer la Gemara. Daya la Kora chez Terechava Tefach, Kedel Kabel Ariach les Rochbo, pour pouvoir recevoir une Ariach dans la largeur. Alors dans la largeur, il y en a qui disent dans la longueur, mais en fait l'idée c'est de mettre largeur sur largeur, quoi, ou longueur sur longueur. C'est-à-dire la chorale, le 1,5 sur le 1, quoi. Voilà. Un demi-Tefach qui va être en décalage, la Gemara va dire qu'est-ce qu'on fait avec son demi-Tefach, elle va expliquer. Très bien. La Gemara te dit Rechava Kedei Kabel Ariach. Premièrement, il faut qu'elle soit large, assez large, donc les dimensions de largeur pour pouvoir recevoir la brique. Ou Bria Kedei Kabel Ariach. Il faut qu'elle soit aussi assez solide en termes de matériel. Je ne peux pas faire un truc en paille comme ça. Rabbi Yehuda te dit non. Rechava Falpi Shen Beria. Ça suffit qu'elle soit large. Par rapport à la solidité, pas grave. On s'imagine qu'elle est solide. Imagine-toi, tu vois qu'il y a un truc qui fait un Tefach, imagine-toi qu'il est en fer, et ben il supporte. Même s'il n'est pas en fer. Arrête chez le cache, s'il était en... donc c'est Rabbi Yehuda qui continue à parler. Si c'était en paille, mais chez le canim ou en roseau qui sont un petit peu plus fragiles, oui, motakilou, chez le materet, on la considère comme si c'était du materet, et donc tu vas considérer que c'est cachère et que c'est valable à partir du moment où il y a la largeur de un Tefach. Akuma, roi motakilou, pshuta. Si elle est tordue, qu'on appelle ça la poutre, on la considère comme si elle est pshuta, comme si elle était droite. Agula roimota kilou imerubat. Si elle est ronde, d'accord, on la considère comme si elle est carrée. Maintenant le problème c'est que, et voilà, c'est là où on va entrer dans la géométrie, comment tu vas avoir un Tefach de largeur dans un rond? Tu peux à l'intérieur. Dans l'intérieur, il faut que ce soit le rayon. Alors le rayon, comment tu fais pour savoir le rayon? Alors eux à l'époque quand ils prenaient des trucs qui étaient ronds, ils connaissaient plus le périmètre. Le périmètre. Donc il te dit que si tu as, parce qu'il prenait un petit fil, le périmètre c'est facile, tu prends un fil et tu entoures le truc, tu vois comment il fait. D'accord? Donc il te dit qu'à partir du moment kol sheyesh be'ekefo shloshat tfachim, yesh be'rochbo tefach, tout ce qu'il y a dans son contour 3 tfachim, ça a dans sa largeur un tefach. Donc c'est que 3,14, mais bon, la Gemara elle arrondit. C'est 3, donc c'est que c'est pi. Mais si jamais il y a un tefach, c'est 3,14, le périmètre. Alors, nous dit la Gemara, parce qu'en fait, on sait, le périmètre qu'on a pris à l'école, c'est 2 pi r. 2 fois le rayon, c'est le mètre. C'est le diamètre. Donc le diamètre fois pi, donc c'est pi. C'est pi ici, puisqu'on a un Tefach. Très bien. Alors, nous dit la Gemara. Donc là, on va voir la Gemara, là c'est de la rigolade pour l'instant, on va voir dans la Gemara, après on va calculer le mikveh de Shlomo Amelech qu'il a fait dans le Beth Amikdash. On va voir que c'était un gros bassin et on va calculer, on va faire un petit calcul de géométrie là-bas. Alors la Gemara va expliquer. Tefach ou merde ça, pourquoi tu me dis un Tefach? Si tu me dis qu'il faut que ça tienne une arrière, il faut que ça fasse un ennemi, pas un Tefach. La Gemara dit Kevan derachav ekabel Tefach, à partir du moment où il est assez large pour pouvoir recevoir un Tefach, Ida Chatsi Tefach, l'autre Chatsi Tefach qui va déborder,
tu peux t'arranger à le faire tenir en étant malbinle betina mashume agisa ou mashume agisa avec kaima. Tu mets un petit peu de tina, de tina c'est de ciment, Tu mets un petit peu de ciment pour faire tenir un petit peu le côté. Tu vois, t'as ta poutre qui est là. Après, t'as la arrière qui est par-dessus qui va dépasser. Tu mets un petit peu de ciment de chaque côté de la petite colle comme ça pour le faire tenir. Et ça suffit, tu peux t'en sortir avec une poutre de 1 téphar. D'accord? Très bien. Donc c'est pour ça que ça suffit la largeur d'une poutre qui fait 1 téphar. Amar Rabba Baravuna, Kora Sheamru, Tzricha Shete Bria Kede Kabel Ariach. Donc là c'est comme Tanakama, Rabba Baravuna il te dit que la Kora qu'on t'a dit, il faut qu'elle soit assez bria, c'est-à-dire qu'elle soit assez solide pour recevoir le Ariach. Ou Mahami des Kora, Enan Tzrichim Shiyubrim Kede Kabel Ariach. Les Kabel Kora ve Ariach. Et le support de la Kora, parce que le Hachela de la Manoa de Market Amoraïm, est-ce qu'en fait on regarde la Kora, est-ce qu'il la supporte dans le Mavoy? Alors imagine-toi, tu la supportes avec des clous. Il faut qu'en fait tu puisses que les clous et la Kora puissent supporter la Ariach. Donc la Kora elle puisse supporter un Ariach et que les clous puissent supporter et la Kora et le Ariach. Je te dis non, on regarde que la Kora, est-ce qu'elle peut supporter le Ariach? Même si les clous, en fait les clous c'est des petits clous bidons et que si tu mets une arrière par-dessus les massés ça va s'écrouler parce que les clous sont pas solides, c'est pas grave. Si la poutre potentiellement elle pouvait recevoir le Ariach, tu l'avais mis sur un appui solide, c'est suffisant. Tandis que la Frida lui te dit on regarde aussi par rapport aux appuis et au soutien de la poutre qui puisse soutenir la poutre et le Ariach. Amarav Shechet, Inyar Kora Gabe Mavoy. Si jamais un type il a mis une Kora à l'entrée dans Mavoy, ou para salé à Martzelet, et il a mis sur la Kora un petit rideau, un petit Martzelet, donc c'est un petit paillasson comme ça. C'est les petits trucs, les petits rouleaux qu'on déroule. Comment on appelle ça? Les trucs en bas exactement. Donc là, en faisant ça, le type il a voulu faire mieux, mais il a tout cassé en fait. Parce qu'en faisant ça, t'as plus de Kora, parce que ta Kora elle est recouverte. Et tu peux pas considérer le paillasson comme une mechitza, hein, puisqu'en réalité c'est arrivé jusqu'à une hauteur de moins de. Il reste plus de 3 tfarim ou plus en bas, donc ça s'appelle mechitza tlouya, c'est une mechitza qui pend, c'est une mechitza chaque daim bokaimbo, qui peut laisser le passage au daim. Hein? Mais du coup, il a fait un vrai pétard. Il a pas fait un vrai pétard, tu peux pas considérer ça comme un pétard, parce qu'en réalité tu vois pas de Kora. Non, c'est même pas comment tu vois ta pétard ça, même pas rien du tout. Ce que nous dit l'agma ici, c'est que c'est considéré comme rien du tout. Regarde ce qu'elle te dit. Inyar Kora Gabe Mavoy ou Parasalé Martez Vekbia Minakaka Shlosha, il y a une hauteur de 3 tfachim. Kora Enkan, Mechitza Enkan. Il n'y a ni Kora ni Mechitza. Kora Enkan, il n'y a pas de Kora. Pourquoi? Dea Mechatia, tu l'as recouverte. Alors même si c'est vrai que nous on a vu que la Kora, il y a une marque locale, est-ce qu'il faut que ce soit Mishum Eker ou Mishum Mechitza? Mais Becholzot, même celui qui dit que c'est Mishum Mechitza, il faut que ce soit avec Nikar. Comme on avait dit, il faut pas que ce soit les malamé exprime, etc. Il faut quand même que tu la vois. D'accord? Donc quand tu l'as couverte, tu as abîmé la Kora. Et non plus, tu n'as pas non plus de mechitza. Tu peux pas me dire que c'est un mechitza, c'est pas une porte ce truc là, puisque finalement tu l'as fait jusqu'à une. Ça va pas jusqu'au sol, ça va jusqu'à 3 tfachim du sol. Donc vu qu'il y a 3 tfachim, il y a un guédi qui peut passer, et donc ça s'appelle une mechitza telouya, ce n'est pas bon. On avait dit que la mechitza telouya elle marchait que dans l'eau. Dea mechitza enkan, dea vieli mechitza chaque daim bokimbo, c'est une mechitza qui peut être transpercée par les petits agneaux. Tanou Abanan. Kora Yotza Mikotel. Alors ça c'est une Kora qu'on avait déjà vu un petit peu au début de la Masechet, enfin pas cette phrase là mais la phrase d'après. Une Kora qui sort d'un mur et Veina Nogad Bekotel, elle n'arrive pas jusqu'au deuxième mur. Donc en fait c'est une Kora qui va pratiquement jusqu'au deuxième mur, on ne peut pas les gamerer. Vechen Shte Korot Achat Yotzet Mikotel, elle ne se touche pas. Donc il y a un petit espace entre les deux, Veina Nogad Zubezu. Par contre Mishloshati, il manque que 3 tfachim. Donc il y a la fameuse halakha de la voûte. Donc tu considères comme si elle va jusqu'au deuxième mur. Donc c'est bon. S'il y a plus de 3 tfachim ou plus, alors là il n'y a pas la voûte. Et donc c'est assourd. Ça c'est la vie de Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel lui considère que la voûte c'est 4 tfachim. Donc lui il dit que ça dépend de 4 tfachim. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Pachot mishlosha en tzarich la vikora acheret. Shlosha tzarich la vikora acheret. Il faut que je ramène une autre kora pour boucher le trou. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, pachot me arba. Il dit que ça dépend de arba tfachim. En tzarich la vikora acheret. Arba tzarich la vikora acheret. Continue la braïta. Vechen shne korot amatimot. 2 korotes parallèles. Que tu as déposées en parallèle. Mais chacune, elle n'a pas la largeur suffisante pour pouvoir recevoir une arrière. Mais quand tu les regardes les deux en même temps, elles ont la largeur suffisante pour recevoir une arrière. Chacune n'a pas la dimension suffisante pour pouvoir recevoir une arrière. Si finalement, par les deux, tu reçois
une arrière, alors là, un cercle avec Korah, tu peux te suffire de ça, et pas besoin d'apporter une autre Korah. Ça veut dire que même s'il y a un espace entre les deux, mais si entre les deux ça fait, c'est suffisant pour recevoir une arrière, c'est valable. Mais il me l'a cercle avec Korah, Rajba Gomer, Rabbi Shimon Gamliel te dit en autre halakha, im mekablot ariach le orko shlosha, un cercle avec Korah acheret, ve im l'a cercle avec Korah acheret. Lui il te dit que ça ne dépend pas de la largeur, un tefach vachetzi, mais ça dépend de la longueur de la arrière. Si ça peut recevoir ces deux cordes qui sont en parallèle, il faut qu'elle puisse recevoir la longueur de la arrière, à savoir 3 tefachim. Donc c'est à dire qu'en réalité, même s'il y a un tefach et un tefach de trou, c'est bon, ça reçoit les 3 tefachim. Ça reste stable. Ça reste stable. Ah, très bien. Ayu achatema lemata. Maintenant, autre, la Braïta continue avec un autre point. Il y en a une qui était, elles sont en décalage. Elles sont parallèles mais en décalage. Une en haut, une en bas. Comment ça se passe? Et chacune n'est pas suffisante parce qu'elle n'a pas la force suffisante pour pouvoir recevoir une arrière. Donc tu as besoin d'additionner les deux. Est-ce que tu peux faire ce qu'on a vu Chabot Ramé? Est-ce que tu peux la faire descendre virtuellement la Korah ou pas? On te dit oui, tu peux faire ça. Il te dit quoi? La Gemara te dit Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Ro'in et ha'elyona כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו למעלה ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מכף אמה והתחתונה למטה מעשרה. Je te dis que tu vas t'imaginer que celle d'en bas elle est rehaussée, celle d'en haut elle est rabaissée et elles sont en même temps, à la seule condition que celle d'en haut elle n'est pas au-dessus de la taille d'un mavoy, c'est-à-dire Esri Mama, et celle d'en bas elle n'est pas en dessous de la dimension d'un mavoy qui est Eser Tfachim. Même si elles ont plus que 3 Tfachim entre les deux, donc, et en fait il n'y a aucune mesure entre les deux. Entre les deux, ça va rester les mêmes conditions que ce qu'on avait dit dans la halakha d'avant, qu'il faut qu'elle puisse recevoir en même temps la hariyah. Non, je suis d'accord avec toi, mais recevoir l'espace qui est entre les deux. Il y a parce qu'entre les deux, il n'y a pas de différence. Même s'il y a plus de 3 tfachim, il n'y a pas de problème. À partir du moment où elles sont dans l'espace du mavoy, tu fais la halakha de chavot ramé où d'accord, tu surélèves. Tu surélèves et tu rabaisses. Très bien. Nous dit la Gemara Amar Abaye, donc là qui a dit ça c'est Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda. Le fils de Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Rabbi Yehuda il avait dit dans notre Mishnah qu'une Korah les malam et mama c'est kasher. Donc Rabbi aussi il est d'accord avec son père dans quelques fois, mais il n'est pas d'accord complètement avec son père parce que tu vois bien qu'ici il dit qu'une Korah qui est au-dessus de Esri Mama c'est pas kasher. D'accord? Amar Abaye, ce qu'il nous dit Abaye. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, savoir la kavwa bechada, il pense comme son père sur un point, ou paligale bechada, il est en désaccord avec lui sur un autre point. Alors, savoir la kavwa bechada, il est d'accord avec son père sur un point des Hitler Roin, il tient la halakha de Roin. Alors c'est quoi Roin? Roin c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'en fait on s'imagine. On a vu que Rabbi Yehuda il disait que si elle est en paille, imagine qu'elle est en fer. Donc tu peux t'imaginer si dans l'absolu tu as les dimensions, même si au niveau du chromer, au niveau de la matière, du matériel, c'est pas ça, Rohim, on imagine. D'accord? On voit que Rabbi aussi, il est d'accord avec son père qu'on dit Rohim, puisque elles ne sont pas ensemble, mais tu vas les imaginer ensemble. D'accord? Donc il considère que c'est un genre de Rohim. Et par contre il est d'accord avec son père sur le point de les malam Esri Mama. Ou Palikale Bechada, il est en désaccord avec lui sur un autre point, à savoir Palikale Bechada de Ilou Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda lui pense que ça va rafler le malam Esri Mama. Il pense que c'est caché même au-delà de Esri Mama. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, ça va, Betor Esri Mama, il n'est malam Esri Mama lo. Lui il va considérer qu'une chorale n'est valable que dans les Esri Mama et pas plus. Rabbi Yehuda Omer Rechava Falpichena Bria. Rabbi Yehuda lui nous dit que, on avait vu que si elle est large, même si elle n'est pas Bria, c'était suffisant, puisque Roïn on s'imagine qu'elle est en matériel. Alors, on dit la Gemara, il y a différentes versions sur ce Rabbi Yehuda là. Matnela Rav Yehuda lechia barav kame de Rav Rechava afalpi shenabria. Donc Rav Yehuda il en finit à chia barav comme ce qu'on a chez nous, que la poutre elle est large, mais elle n'est pas bria, elle n'est pas solide. Et à Marley il lui a corrigé, il lui a dit chia barav. Enfin non, Rav Rechava lui a dit atneye Rechava ou bria. Corrige et dit qu'il faut qu'elle soit solide. Donc finalement, d'après ça, comme que toi il se casse la tête à essayer de comprendre, c'est que d'après ça, il n'y aurait pas de marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, puisque finalement, Rabbi Yehuda aussi, il dit qu'il faut qu'elle soit bria. Donc la Gemara dit qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas le pirouche de Rajbam, que en marloquette badavar, et après dans un autre pirouche. La marloquette serait uniquement sur la matière, puisque Rabbi Yehuda il dit... Puisque non, il te dit quand même si c'est pas bria, même si elle n'est pas solide, même si la matière n'est pas solide, et d'après cette correction là, il faut que la matière elle soit solide. Non, justement, là il faut effacer justement, c'est ça qu'il te dit. D'après ça, il n'y a pas de marloquette. Alors il te dit, il faut effacer toute la... D'après ça, d'après le pirouche de Rajbam, qui dit qu'il n'y a pas de marloquette, il faut effacer toute la partie de la Mishnah qui te parle de celle qui est en paille, etc. Puisque tu es en train de me dire qu'il faut qu'elle soit solide. Alors après, dans un autre pirouche, mais en tout cas, voilà, il y a un pirouche qui dit comme ça. Il y a un autre pirouche qui dit qu'en fait, il faut inverser Rabbi Yehuda et Tanakama.
C'est que enseigne dans Rabbi Yehuda qu'il faut que ce soit solide et que c'est Tanakama qui pense que ruine. Très bien. Nous dit la Gemara. Alors la Gemara dit alors là pourtant il y a un enseignement de Rechava lui-même qui nous dit que si jamais la poutre elle est large de 4, d'accord, alors Afalpi chez Enabria, même Arba, donc 4 Tfachim, même si elle n'est pas Bria, ça suffit. Donc comment tu peux me dire toi qu'il faut corriger dans la vie de dans notre Mishnah qu'il faut qu'elle soit Bria? La Gemara te dit Rechava Arba Shane. Alors là il faudra faire la différence entre une poutre qui a une largeur de 4 et une poutre qui n'a pas une largeur de 4. Voilà, Tosfot lui-même il faut remarquer qu'en réalité Stam, la question elle est bizarre. Si d'après le deuxième pirouge de Tosfot qui dit qu'on inverse Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est-à-dire qu'il y a quand même Rabbanan qui dit qu'il faut que ce soit solide, d'accord, et Rabbi Yehuda qui dit qu'il ne faut pas que ce soit solide. Alors quel est ton problème avec Rechava? Il dit que Rechava il parle comme Rabbanan. Bon, il est marié sur ça. Très bien, la Gemara continue. Aïta Shel Kash, si la poutre elle était en pareil, on avait dit qu'on imagine qu'elle est en fer. Ok. Maï Kamashman, quel est le chidouche d'Amrinan Roin qu'on dit que on s'imagine, Roin qu'on s'imagine. Alors Magma dit mais ça on l'a déjà dit une fois. Aïnou Ar, c'est la même chose que ce qu'on avait dit au départ. Maoud était Magma, tu aurais pu croire que Bemina, Amrinan, Shelo Bemina, lo Amrinan. Tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans Bemina, dans la même espèce. T'as une poutre qui est ronde, tu l'imagines comme on avait dit. Non, mais en paille pure quoi. Voilà, dans la même espèce, dans le même matériel, mais dans un autre matériel. Elle est à goula, tu vas l'imaginer ronde. Mais elle est en paille, peut-être que tu vas pas l'imaginer qu'elle est solide. Kamashman, que même en paille, tu vas l'imaginer solide. Ou en rond, Kamashman, que même en rond, tu vas l'imaginer solide. Tu vas l'imaginer que carré. Dans tous les cas, on dit Roï. Et moi, elle te dit. Akuma, Roï, Notakilu, Ipshuta. Quand si elle est tordue, tu vas l'imaginer comme si elle était droite. Elle m'a dit, c'est pas chou. Elle m'a dit, Kamashman, qui dit Rabizera, le Khidouch, c'est comme Rabizera. Dama Rabizera, I Betoch Amavoy. Donc là, il te donne un Khidouch, c'est que si jamais la Korah est dans le Mavoy, Vakmomita chous le mavoy. Et la akmomit, c'est que tu as une kora qui est akuma. C'est quoi une kora qui est akuma? Alors je sais pas si tu regardes dans les dessins. Hein. Dans les dessins, la page du traite. Regarde le dessin. Hein. Kouf même bête. La page, donc c'est un petit genre, c'est quelque chose qui est akum. D'accord? Maintenant, le chidouche, il est que imagine-toi, la partie akmomit, elle est en dehors du mavoy. Donc c'est à dire que tu as entre les murs du mavoy, elle est en avant, dans le Rishut Arabim. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Ah, exactement. C'est ce qu'il dit Rabbi Zera. C'est ce qu'il dit Rabbi Zera. Je reprends dans les mots. Dama Rabbi Zera, Ibetocha Mavoy va kumita, Khusna Mavoy, si la courale est dans le Mavoy, mais la courbe elle est en dehors du Mavoy, Ibetoch Esrim va kumita, il est mal pareil pour au-dessus de Esrim, il est mal Masara avec kumita et Mata Masara, pareil pour en dessous de Asara Trachim. Rohim, on imagine, Kol Shilunat la kumita, Ven Badel Shlosha, on s'imagine aussi, on fait de l'imagination, on s'imagine comme si c'était coupé. S'il y a moins de 3 tfachim entre les deux parties qui sont séparées, et ben c'est valable, sinon il faut rapporter notre Korah. Elle m'a dit ça aussi, c'est pas shoot. Elle m'a dit, le chidouche il est plus pour le cas où c'est en dehors du Mavoy, parce que quand c'est dans le Mavoy, c'est pas shoot, tout est dans l'espace du Mavoy. Alors les malamesrim, les matamasa, ok c'est pas shoot. Elle m'a dit, dans le chidouche c'est quand c'est en dehors du Mavoy, carrément dans le Shtarabim. Voilà, c'est un plus grand chidouche. Tu as pu croire que Maoud et Tema, l'Ichosh, Dilma, Téléam, Chouch et Batra, le type il voit une Kora en face de lui. Il voit une Kora qui est là et qui fait un truc comme ça dans le Shtarabim. Il va peut-être se dire que je peux encore avancer un petit peu, je peux encore porter un petit peu. Et il va porter dans le Shtarabim. Donc tu aurais peut-être croire qu'on est Rochesh un truc pareil. Quand je me dis qu'on n'est pas Rochesh un truc pareil. Maoud et Tema, l'Ichosh, Dilma, Téléam, Chouch et Batra. Peut-être qu'il va être attiré par la cour là-bas. Comme je me dis qu'on ne dit pas et qu'on autorise si jamais il n'y a pas d'espace de 3 tfachim. Agoula, on avait dit qu'une cour, on va voir la petite cour de géométrie là. Agoula, Roimota, Keilo, Imeruba. Si elle est ronde, on va l'imaginer comme si elle était carrée. Alors Agma dit pourquoi tu me répètes ce cas-là encore? Atoula, Mali, pourquoi tu as besoin de me répéter ce cas-là? Nous dit l'Agma, Seifa, Isrichale. On en a besoin pour la Seifa. En réalité, le grand chidouche dans la Seifa de dire que tout périmètre de 3 a un diamètre de 1. La Tzrecha Isrichale. Ça a un diamètre de 1, donc c'est un rayon de 1,5, c'est 2 pierres, la fameuse règle de géométrie. D'accord? Alors, Menan et Milag Madou, on sait ça. Amar Biochanan Amakra, en réalité c'est marqué dans un passouk cette chose-là. Tu peux me dire d'où on sait ça, on prend un fil, on mesure. D'accord? Mais l'Agma dit un passouk qui nous le dit. Marqué dans un passouk, dans Sefer Melachim. Qui nous dit que
Vaya Setayam, il a fait un bassin, Shlomo Ameler. Mutsak Eser Ba'ama. Alors, ça a été un bassin qui avait une largeur qui était solide sur 10 amot, c'est-à-dire qu'il y avait une largeur de 10 amot. Pour l'instant, imagine-toi un bassin carré, après on verra qu'on va l'arrondir. Mais pour l'instant, on va s'imaginer un bassin carré. Une largeur de 10 amot et mais là je retrouve le pasouk. Voilà, c'était la même Moussa Eser Ba'ama. Misfato, Tfato, enfin, il est rond en fait, on sait déjà qu'il est rond. D'une part et d'autre, donc le diamètre il fait 10 amot. Et sur ça, il nous dit le pasouk en continuant que Agol Saviv, Eser Amot Misfato Tfato, Agol Saviv, il était rond autour. Vechamesh Be'ama Komato, qui faisait 5 de hauteur. Vekav Shloshim Be'ama Yisov Oto. Et un fil ou un trait de 30 amot va le contourner. Donc il avait 10 amot de diamètre. Et on te dit qu'un fil de 30 amot le contourne. Donc on voit que 10, c'est le ratio 3 pour 10. Très bien. Et c'est Oto Saviv. Là, on m'a dit Ve'aikas Fato. Comment là-bas c'est possible si ça fait 10 amot? Il y a le rebord. Toi tu es en train de me dire que ça fait 3 à l'intérieur du trou. Maintenant, il y a aussi le rebord du bassin, il est peut-être large, il fait aussi encore peut-être une amatch à côté, je sais pas moi. Ça ferait peut-être beaucoup plus. Et moi, elle te dit non, parce qu'en réalité, le bassin de Shlomo Ameler, il a fait en Perar Shushan. Alors, regarde dans le dessin Kouf Mem Dalet. Kouf Mem Dalet, je sais pas si tu remarques, regarde le petit, comment ça se termine en pointe en réalité. C'est comme si tu dis un verre de cristal qui se termine en haut très fin comme ça, même si l'épaisseur du verre il est épais en bas, mais en réalité vers le haut il termine en partie très fin. Donc c'est-à-dire que finalement le sfato il était très fin, il était pratiquement incalculable, insignifiant. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Veika sfato, mais on ne peut pas sfato, soit Perar Shushan, il était en Perar Shushan. Perar Shushan c'est l'appellation pour dire que c'était très fin en haut. Mais alors la Gemara te dit c'est la première chose qui B, c'est marqué dans le passage, dire Tiv Ovio Tefar, ça avait une épaisseur d'un Tefar, Vesfato et le rebord se terminait en Kemase Kos Perar Shushan, il se terminait comme un Kos Perar Shushan, et Alpaim Bat Yachil, il va contenir 2000 bahts. Alors 2000 bahts, on va voir c'est quoi 2000 bahts, on va voir c'est quoi baht, une baht c'est 3 C1, on va voir c'est quoi la suite le baht, c'est un volume, on va voir. La Gemara te dit Veaika Machéou, il y a quand même un petit Machéou sur ce petit rebord. On m'a dit Kika Hashiv Migavai. Alors t'as raison, c'est quoi on va calculer à l'intérieur. Le fil qu'on a fait passer, qu'on a dit que ça fait 30, c'est l'intérieur du bassin, pas en prenant le contour. Donc, finalement on n'était même pas obligé de dire que c'est Perar Shushan. Finalement on le dit quand même parce que c'est marqué dans le pasouk, mais même sans ça on pouvait dire puisqu'on calcule par l'intérieur. Tané, alors voilà. Tané Rabbi Chia, voilà, regarde ce qu'on va dire ici. Tané Rabbi Chia, Yam Shata Shlomo. Donc le Yam Shal Shlomo, la mer que Shlomo a fait. Ayam Marzik Mea Vechamishim Mikvetara. Il contenait 150 mikvetara. C'est combien un mikvetara? C'est 40 CA. On avait vu dans les Bla Masechet, c'est une amas sur 3 amotes de hauteur. D'accord? Donc c'est 3 amotes cubes. Donc 150 mikvaot, c'est 3 amotes cubes fois 150. 450 amotes cubes. On va voir. Comment tu arrives dans ces dimensions qu'on a citées à faire entrer 450 amotes cubes. On va faire le calcul. La Gemara te dit Mir de mikve kama, c'est combien un mikve? C'est Arbaim CA. Quel est comme on avait enseigné dans le début de la Maseret. Verachat, c'est marqué dans le pasouk. Verachat, Bamaïm, il se lavera dans l'eau. Mais mikve. Kol Bessaro, quelque chose qui peut contenir tout son bassin. Maïm, chez Kol Goufo Olebaen. Donc qui peut contenir tout son corps. Vekamaen, c'est quelle taille? Ama al Ama, Berum Shaosh Amot. Une ama sur une ama, une hauteur de 3 amot. Mais chez Arou Chachamim, ils ont mesuré, ça fait combien ce truc-là? Mais mikve, Arbaim CA, c'est 40 CA. Alors, Kama Havuleu, alors comment ça va faire? Ça va faire combien? Alors, la Gemara, elle va te décomposer un petit peu pour calculer plus facilement. Chamesh Mea Garmide. Finalement, quand tu fais un bassin qui fait 5 amot, comme tu dis Shlomo, 5 amot de hauteur sur 10 sur 10. Finalement, tu as combien de amot cubes? Tu en as 500. 10 sur 10 sur 5, donc t'as 500 amot cubes. Nous on a dit qu'il fallait 450. Donc nous on a dit 450. On s'en sort pas, la Gemara te dit. La Gemara te dit, tu peux en mettre plus finalement de mikvot que 150, puisqu'on te dit Kamavu Chamesh Me Agarmide. Alors la Gemara te dit Litlat Mea. Alors pour 300 Mea, les Mea, Vechamishin, Chamishin. Alors en réalité, la Gemara te fait calculer comme ça. Elle te dit, finalement, on avait dit qu'un mikvot c'était 3 amot cubes. 100 mikvot, ça fait combien de amot cubes?
Non, 100 mikvaot. Un mikvé, c'est 3 mètres cubes. Donc 100 mikvaot, 300 mètres cubes. Et 50, on veut savoir les 150, on veut calculer les 150. 50 mikvaot, ça fait combien de mètres cubes? Ça fait encore 150, donc ça fait 450, ce que je dis avec ici. Donc c'est pas 500, nous on a 500 ici. Ce que nous dit avec moi dans les mots, je te le lis. L'étlat méa pour 300 mikvaot, ta méa. Non, mais là, pour 300 mètres cubes, t'as 100 mikvaot. Les méa vechamishin, pour 150 mètres cubes, t'as chamishin mikvaot. Alors, Be'arba méa vechamishin, saga, avec 450 mètres cubes, ça suffit. La m'a dit, alors t'as raison, en fait dans le mikvé, il est ce qu'on a calculé en carré, ouais. Mais en fait c'est en rond, donc il faut que tu fasses sauter une partie. Ah, mais les béribois, ce que tu as calculé c'était en carré. Yamshel Shlomo, à Golaya, il était rond. Alors la m'a dit, oui, mais c'est combien le rond, combien il est plus que le carré qui est inscrit dans ce rond? Mais là, combien le carré est plus que le rond qui est inscrit dans ce carré? La m'a dit, c'est un quart. On sait que c'est un quart. Alors, combien le carré est plus large que le rond? Revia, c'est un quart. Donc si c'est un quart, donc tu enlèves un quart de ces 450, de ces 500 mètres cubes. Si tu enlèves un quart, ça fait combien? Tu vas enlever beaucoup là. Ouais, ça fait moins. Alors les arba, alors là, te dit les arba méa. Pour 400, tu as méa. Finalement, au lieu d'avoir 100 mikvaot dans 300 mètres cubes, tu vas avoir 100 mikvaot dans 400 mètres cubes. Dans 400 mètres cubes, si tu imagines le carré dans le carré et le rond quoi. Et l'agmal te dit et pour le mea esrim vechamisha mechila et pour les arba mea les mea esrim vechamisha et pour les 100 au lieu d'en avoir pour les 100 mètres cubes au lieu d'avoir dans les 100 mètres cubes non, pas 50, tu en avais 30 et quelques, ouais. Bah, t'en auras que 25. Donc, finalement, c'est que 125, pas 150 mikvaot. On n'arrive pas au compte. Alors, l'agma te dit, Hané, mais avec Srim Khamisha, vous, il n'y en a que 125 mikvaot, on n'a pas 150. L'agma te dit, Tané, Ramé, Barécheskel, Yam Shasel Sheslomo. Le Yam Sheslomo, en fait, c'est un petit mélange de carré et de rond. Il commençait en carré, et il se terminait en rond. Alors là, maintenant, on va faire de la géométrie. Un peu plus compliqué. Alors c'est quoi l'histoire? C'est que Yam Shel Shlomo, Yam Shel Shlomo, Shalosh Amot, Tartonot, Merubaot. Les 3 amot du bas, elles sont carrées. C'est des amot carrés. Donc tu as 10 sur 10, à 300. Donc tu as 100 mikvaot avec le bas. Puisque 3 amot sur 10 sur 10. Donc, et 5 amot. Et après il te reste 2 amot en rond. Sur lequel tu as un quart de moins que les 75 ou les 100 mikvaot tu rentres dans la partie basse et après dans la partie haute tu mets 50 mikvaot et là on va s'en sortir, c'est ce que nous dit l'agma ici. L'agma elle te dit Shalosh amot tartonot, les 3 mots du bas merubaot, je t'ai millionot à goulot neidei pralomatit amra. Tu peux pas dire que c'est l'inverse, que c'est d'abord rond et après carré, puisqu'il y a marqué dans le passou que sfato agol. Il y a marqué dans le passou que des sfato agoltiv. Il y a marqué dans le passou que le rebord il était rond. Et la Ema Chada. Alors il m'a dit, et la Ema Chada, pourquoi tu dis 3 amot et 2 amot? C'est-à-dire qu'une seule. Alors c'est pas possible de dire qu'il n'y a qu'une seule ama qui était carré et le reste rond ou l'inverse. Parce qu'en réalité, l'os al-kalater dirtiv alpaim bat yachil. Il y a marqué que le mikvé il contenait 2000 bats. Alors c'est quoi une batte? Une batte c'est 3 seim. C'est 3 seim. Alors ça veut dire quoi? Alpaim bat ça fait 6000 seim. 6000 seim. Alors, et donc, si tu me dis qu'il n'y a qu'une ama en bas, tu vas pas te retrouver avec 150 mikvaot. Tu vas te retrouver avec moins de mikvaot. Et nous, un mikvé c'est combien de seim un mikvé? Arbaim c'est 100 mikvé c'est combien de seim? 4000 c'est 50 mikvé c'est 2000 c'est. Donc 150 mikvé c'est 6000 c'est. On se retrouve avec 6000. Donc vu qu'il y a marqué Alpaim Bat, et on sait qu'une batte c'est 3 CA, comme on va te le prouver d'un pasouk. Donc faut que tu arrives aux 6000, les 6000 tu arrives qu'en décomposant comme ça. Okay, mais alors par contre on restera avec une problématique. C'est sur le périmètre. Non. Comment tu peux avoir le périmètre, la même mesure du périmètre avec le carré et le rond? Bah non. Bah automatiquement en bas il est plus large que le haut. Non, bah c'est pas qu'il est, non, il va pas être plus large, au contraire c'est un carré, un rond inscrit dans le carré. Regarde dans le dessin, C'est pile la taille.
le rond il est inscrit complètement dans le carré. C'est-à-dire qu'en réalité, la largeur du carré qui est de 10, c'est le diamètre du rond. Mais le volume d'eau, il est dans le carré en bas. Il y a une partie dans le. Ouais, il y a une partie qui est dans le carré, une partie qui est dans le rond. D'accord. D'accord. Donc tu as un périmètre dans le carré qui n'est pas le même sur le rond. Badaï. Enfin, exactement, bisous, quoi. Mais c'est pas grave. On s'en fiche, ça, parce que de toute façon, nous, on a juste dit que le rond, le diamètre du rond. Ça fait 30, ok. Voilà, le périmètre du rond, ça fait 30. Et donc, voilà, on s'en sort, c'est ce qu'on a trouvé. Ouais, mais le périmètre du carré, c'est 40. 10, 10, 10, 10. Okay. Le périmètre du rond, c'est 30. Comme on a dit, il y a un quart de différence. D'accord. Je dis l'Agmara maintenant, regarde. L'Agmara nous dit que. Vu qu'il y a marqué que pas une bat yachid, il va contenir 2000 bahts. C'est quoi bat kamave? C'est combien la bat? C'est shalosh asein. Dire comme il y a marqué dans le passouk, il y a marqué maaser abat min akor. C'est un passouk dans les Cheskel qui parle de la de Lavo, qui dit que maaser abat min akor. Le bat, c'est le maaser du corps. Un corps, c'est 30 CA. Un corps, c'est 60 CA. Donc 10%, c'est 6. Davoulé Hachita Alfé, encore une fois. C'est un corps, c'est 60 CA. Donc le maaser, c'est 6. Donc c'est ça. Le maaser, c'est 6. Alors maintenant, comment on arrive à 3 CA alors? Maaser Abat Minakor. Ah oui, Davoulé Hachita Alfé, Maaser Abat Minakor. Je le vois dans Rashi Mechila. Et le Rashi. Ah oui, un cours c'est pas 60 CA, c'est 30 CA. 30 CA. Alors un cours c'est 30 CA, ouais. Donc très bien, donc le maaser, le bat c'est le maaser du corps, donc c'est 3 CA. Donc finalement, donc Davé le Ushita Alfé, Girou, c'est aussi une appellation de CA. Il y a 6000 CA donc dans le bassin, donc c'est 150 000 votes. Active Marzik Batim Shloshet Alafim. Pourtant il y a marqué qu'en réalité, tu vas pas mettre que 2000 CA. Il y a un autre pasouk dans Melachim aussi, dans Divrei Yamim cette fois-ci, Mechila, qui nous dit que le Mikveh Shlomo il contenait 3000 Seim. Alors 2000 Seim ou 3000 Seim? On m'a dit en fait ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. Si tu mets du liquide, tu peux aller que à rabord, donc tu en mets 2000. Par contre si tu mets du solide, tu vas faire un Godesh, ce qu'on appelle le Godesh, tu vas le faire déborder par-dessus, et le Godesh c'est un tiers, millébars de trucs. Justement on apprend que le Godesh il est un tiers. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Réactive Mardik Batim Shloshit Alafim. Ah, ou les Goucha, c'est pour le Godesh. Pour le Godesh, c'est ce qui va dépasser. La Marabaï de l'âge déduit, Shemamina. Aïe Goucha, le Godesh, il est Tlata Have. C'est un tiers. Vetane, Vetnan, Nami. Et on a aussi enseigné Shida, Teva ou Migdal. C'est une Mishnah aussi dans Maseret Kelim. Qui nous dit qu'une boîtier, une armoire, Shida, Teva ou Migdal. Kaveret Akash, Kaveret Akanim. Ou bord, donc c'est différents types de Kelim. Sfina Alexandrite, Afalpi Sheshlaem Shulaim, même s'ils ont un rebord, même s'ils ont pas un rebord, un fond, Ven Marzikot Arbaim CA qui contiennent 40 CA, qui est 60 CA de solide. Arbaim CA Belach, 40 CA en liquide, Shem Koraim Beyavesh, qui sont 2 Korim, donc 2 Korim c'est 60, donc il y a un tiers de plus à chaque fois. Donc on voit que le solide, le Godesh, quand tu mets du solide dans un Keli, tu peux mettre un tiers de plus que le reste. Très bien. Alors on va continuer un petit peu, sinon on va pas démarrer là. 2 minutes, on fait la Mishnah. Les Chayaï Shamrou, les Lechaïm qu'on a dit, qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On avait vu la Korah qu'on avait dit, maintenant on parle du Lechi. Govana Sarat Fahim, il faut qu'elle fasse minimum une hauteur de 10 Fahim. Verorvan, par contre, le Rorvan Veovian, largeur et épaisseur, d'après Tanakama Kochou, d'après Rabbi Yossi, on a déjà parlé, 3 Fahim. Rabbi Yossi Omer, Rorvan, 3 Fahim. Épaisseur Kochou, mais le Rochav, 3 Fahim. C'est-à-dire qu'il y a une différence aussi importante entre un Kochou et 3 Fahim. Ouais. Donc on va essayer de démarrer. Tanakou Baruch, Chodesh Tam, on reprend bien l'air,